Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Digital Painting Tutorial. On continue notre série sur les contours aujourd'hui et on passe enfin à une démo. On arrête les gribouillis, les zigouigouis à droite à gauche, on passe à du concret. Alors, je vais volontairement simplifier en prenant une forme basique mais caractéristique. J'ai fait le choix de la passer en noir et blanc toujours pour les mêmes raisons, pour ne pas compliquer avec la couleur et donc ne travailler que les valeurs, donc ombre et lumière. Alors vous allez voir que pour une même référence, je peux utiliser des techniques et des outils différents, en fait pour que vous compreniez bien les avantages et les inconvénients des uns par rapport aux autres. C'est vous ensuite qui vous sentirez plus à l'aise avec certaines techniques que d'autres, et ça dépend aussi du contexte ou de l'objectif que vous souhaitez atteindre. Alors ça vous permettra ensuite de pouvoir déterminer pour vos œuvres à venir quelle technique utiliser suivant vos besoins. Donc au final, avant de foncer tête baissée, il y aura deux difficultés à chaque fois qu'il va falloir surmonter. D'abord, il faut identifier le contour. Est-ce que je veux un contour qui est net ou un contour qui est flou? Et en fonction de ça, déterminer quelle technique je vais utiliser d'après les techniques que je vous ai montrées dans les deux vidéos précédentes. Et enfin, la deuxième difficulté, une fois que vous avez fait ces choix-là, ça va être d'arriver à réaliser ce que vous voulez. Donc ça, malheureusement, je dirais que c'est seulement la pratique qui vous aidera. À partir du moment où vous avez déjà fait le choix de la technique que vous voulez mettre en place, ensuite il faut la réaliser. Donc ça va être l'expérience, ça va être votre geste, la fluidité de vos gestes, arriver à gérer la pression sur le stylet, etc. Comme dans du dessin, comme dans du traditionnel. Allez, c'est parti. Alors maintenant, je vais vous montrer la magnifique référence qu'on va peindre ensemble. Attention, tadam! Ça en jette, hein? Ben ouais, faut bien commencer en douceur quand même. On a vu plein de techniques différentes. Et si on se lance sur une œuvre super complexe, ça marchera pas. Bon, je sais, c'est pas la totale éclate un abat-jour, mais croyez-moi, pour couvrir tout ce que j'ai à vous dire, ça fera bien l'affaire. Et surtout, en fait, ça permet de décortiquer les concepts et garder tout ça le plus clair possible pour que vous puissiez ensuite mettre en pratique et le reproduire dans d'autres contextes, d'autres œuvres pour dessiner et peindre ce qui vous passe par la tête. Allez, assez de blabla, occupons-nous maintenant de notre magnifique lampe. Alors, comme je viens juste de le dire, avant de foncer tête baissée avec votre brush, la broche dure, la broche souple, le lasso, ce que vous voulez, et de foncer tête baissée dans votre œuvre, première des choses, c'est comme une étude, on regarde d'abord la référence. Et donc là, on essaye d'analyser et on essaye de voir où sont les contours, quel type de contours on arrive à identifier, à reconnaître. Donc, est-ce que ce sont des contours nets? Est-ce que ce sont des contours flous? Est-ce qu'il vaudra mieux commencer par la lampe? Est-ce qu'il vaut mieux commencer par le fond, etc. Donc, première des choses, qu'est-ce qu'on voit sur la référence? On voit tout d'abord que ici, on a effectivement un contour qui est flou, qui est très flou. Ici, par exemple, le pied de la lampe est un contour très net, d'accord? En tout cas, du moins à cette distance. C'est toujours pareil, la notion de contour net et contour flou est assez subjective, ça va dépendre aussi du niveau de détail, du niveau de zoom et de la distance à laquelle vous vous situez par rapport aux objets. Là par exemple, si je zoome fortement sur le pied de la lampe, il va certainement arriver à un stade où je vais trouver que les pixels ici, je vais trouver un certain dégradé et donc je vais trouver que le contour n'est pas forcément net. Et donc, en fait, pour cet exemple, je vais tout simplement commencer par le fond, ça me paraît beaucoup plus judicieux parce qu'en fait les valeurs de la lampe sont en fait modifiées au niveau de notre œil, notre perception est modifiée par ce fond qui reste très sombre. D'accord? Donc en fait ce que j'ai fait, je vous ai mis un modèle ici sur la droite et j'ai pris en fait la couleur la plus claire trouvée dans la référence. Donc en fait la couleur la plus claire se situe à peu près ici sous l'abat-jour. J'ai fait abstraction juste ici du pied de l'ampoule, d'accord? Donc la couleur la plus claire se trouve ici et j'ai fait aussi abstraction de la petite lumière ici qui vient briller fortement au niveau du pied de l'abat-jour, d'accord? Donc on va dire que la couleur la plus claire qu'on puisse trouver hormis ces deux-là, c'est la teinte qui se trouve ici sous l'abat-jour. Donc j'ai commencé par remplir l'œuvre avec cette teinte là et ensuite on va pouvoir donc ombrer petit à petit l'œuvre. Alors je vais donc commencer par le fond avec du noir. Donc je m'assure de bien être ici,
je crée une layer par-dessus la line et ensuite je viens sélectionner du noir. Je prends une brush souple, je vais dézoomer un petit peu et je grossis ma brosse pour remplir mon canevas. Alors là, je ne vais pas me casser la tête, je vais remplir intégralement en noir, d'accord? Je remplis intégralement en noir et maintenant je viens gommer petit à petit avec une gomme souple, ici, voilà, et je vais gommer tout doucement pour faire réapparaître en fait la lumière. Vous voyez ici, voilà. Donc en fait je fais réapparaître ma lumière petit à petit et j'essaie de représenter exactement ce que je vois, voilà. Alors, ça c'est effectivement la meilleure technique pour représenter ce genre d'ombre, parce que vous avez une courbe dans ce sens-là, et si vous vous amusiez à colorer plutôt avec le sombre ici, vous allez vraiment ramer pour arriver à obtenir cette courbe. Donc la méthode la plus facile, c'est de remplir de noir et de venir gommer petit à petit cette partie-là. Alors vous voyez qu'ici, ça reste quand même approximatif, on n'a pas exactement la même forme, donc il faut la retravailler petit à petit avec des layers temporaires. D'accord? Donc, notamment, par exemple, ici, il faudrait que je retravaille, que je rajoute avec ma brush, voilà, en appuyant tout doucement et en revenant mettre quelques pixels ici par-dessus, voilà, pour avoir une courbure un peu plus représentative de ce que j'ai sur ma référence. De la même manière, ici, je peux venir regommer les pixels qui se trouvent ici. Voilà, tout doucement. Je peux m'amuser à réduire l'opacité ici pour éviter d'avoir à trop supprimer. Voilà, comme ça par exemple. Et là, j'obtiens une forme qui représente un peu plus ce que j'ai sur ma référence. Et donc petit à petit, vous affinez, vous gommez ici par exemple un peu plus au centre parce que la lumière est un petit peu plus présente ici au milieu. Et petit à petit, voilà, j'arrive à travailler la forme de mon ombre. Donc là, on travaille vraiment sur des contours flous. Ensuite, si je décide de passer sur les contours nets qui sont ici sur la lampe. Alors évidemment, le pied de la lampe, c'est assez facile. Je crée une nouvelle layer, je repasse sur, voilà, sur du noir. Je choisis donc bien une brosse dure ici. Je choisis la taille et ensuite, en appuyant sur Shift au passage, je remplis très facilement. Et donc là, évidemment, j'ai un trait qui est complètement net, avec un contour entièrement net. Ensuite, comment je remplis cette partie qui se trouve ici? Donc là, toujours pareil, le mieux c'est de travailler sur une nouvelle layer pour pas venir encombrer le travail qu'on a fait sur la layer d'avant. Donc je rajoute une layer temporaire parce que je sais que je vais certainement déborder, que je vais devoir utiliser la gomme. Donc j'ai tout intérêt à travailler sur une layer temporaire pour pouvoir ensuite gommer. Donc je reste sur une brush dure par exemple, ici. Je remplis petit à petit, voilà. Et tout ce qui est débordé, je viens le gommer tout simplement avec une gomme dure, parce que là j'ai un contour qui est net. Voilà, et là maintenant je gomme donc petit à petit pour enlever les pixels en trop et récupérer la forme du pied de la lampe. Voilà. Et ensuite vous pouvez appliquer ça pour chaque objet. Et vous voyez que même en passant ici, je ne gomme pas le pied de la lampe parce que je travaille sur une layer séparée. À partir du moment où je suis satisfait de mon travail, je peux merger les deux layers, c'est-à-dire fusionner les layers avec un CTRL E et ça vient merger les deux layers. Alors ensuite, j'aimerais quand même bien faire réapparaître mon abat-jour. Donc en fait, comme je n'avais pas appliqué de teinte dessus, ce que je vais faire, c'est que je vais cacher mon fond. Je vais me remettre sur la layer de la line. Je vais utiliser le Magic Wand qui va me permettre de sélectionner les pixels qui se trouvent à l'intérieur de l'abat-jour. Donc je vérifie que les zones sont contiguës. On fera un tuto sur le Magic Wand pour ceux qui ne connaissent pas cet outil.
Je sélectionne et vous voyez que j'ai tous les pixels ici sélectionnés à l'intérieur de mon abat-jour. Il suffit maintenant de me positionner sur une layer que je viens rajouter. Voilà, ici. Je vais la positionner par-dessus, tout en haut. Et ensuite, je vais resélectionner la couleur du fond avec la pipette et remplir avec un Alt Backspace, remplir cette couleur. Alors évidemment, on voit rien, mais par contre, si je réaffiche le fond derrière, on voit que j'ai bel et bien rempli mon abat-jour avec la bonne couleur. Avec un CTRL D, je désélectionne, et voilà. Et ensuite, je peux tout simplement, hop, même corriger ici, j'avais un petit défaut, voilà. Voilà, et ensuite maintenant, je vais venir mettre l'ombre que je vois ici sur l'abat-jour, sur mon dessin. Donc en fait, tout ce que je vais faire ici, c'est que je vais réutiliser la sélection que j'ai faite. Select, ici, je fais Reselect. Je peux réutiliser cette sélection-là. Je rajoute une nouvelle layer. Je sélectionne une brush souple, ici, que j'agrandis. Je prends une couleur, voilà, assez foncée, par ici. Et ensuite, en dézoomant un petit peu, je viens petit à petit rajouter mon ombre dans l'abat-jour. Et donc vous voyez là tout simplement je profite de la sélection pour ne pas dépasser en fait de l'abat-jour. Voilà, je désélectionne avec un CTRL D et vous voyez que l'abat-jour commence à prendre forme. Il ne vous reste ensuite plus qu'à répéter ce genre d'exercice sur tout le reste de l'abat-jour en travaillant du plus grand vers le plus petit pour aller dans le détail. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les contours, et si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à mettre vos commentaires sous la vidéo. A bientôt sur le blog Digital Painting Tutorial.